Bienvenue à Les Affaires Brassicole, votre balado sur l'entrepreneuriat brassicole du Québec, avec Leonardo Calcagno de Baron Mag. Bonjour tout le monde, ici Leonardo Calcagno des Affaires Brassica. J'espère que vous allez bien. En premier lieu, je m'excuse du bruit des entrevues qu'on fait aujourd'hui. Aujourd'hui, c'est ménage tranquille. Mais ce qui se passe, c'est qu'on est à l'affût, où on passe la journée aujourd'hui, le matin, pour discuter avec des brasseuses qui viennent faire une bière collaborative, des personnes un peu partout du Québec. Puis bien sûr, écoute, on est ici pour discuter un petit peu, bien sûr, de leur travail et qu'est-ce qui s'en vient, puis bien sûr, un petit peu de l'industrie en soi. Ce podcast est commandité par Inomalt. Inomalt, bien sûr, si vous êtes un brasseur, puis vous êtes un distillateur, et vous voulez du malt québécois à 100%, contactez Inomalt. Une fois par mois, en plus, Inomalt vous invite à aller à Bécancour, voir l'usine qu'ils ont là-bas. Puis en plus, écoute, visitez, on finit avec des sandwichs, puis on finit avec de la bière. Qu'est-ce que tu fais de plus, frère? C'est vraiment intéressant, une belle journée. Puis je pense qu'il y a beaucoup de collabos qui s'en viennent à l'arrière de ça. Puis également, ce podcast est commandité par Mot International. Si vous êtes dans l'industrie, Mot International est là depuis plus de 30 ans. Ils sont là pour travailler avec vous autres. Puis c'est eux autres qui nous aident à la mise en place de ce podcast qui célèbre les femmes dans la microbrasserie. Aujourd'hui, on était avec la gang de Moulin 7. Comment ça va? Ça va bien? Ça va Tu bien. donnes ton nom, s'il vous plaît? Jessica. Jessica, peux-tu parler de qu'est-ce que tu fais dans la brasserie? T'es head brewer, love brewer, Je tout ça? suis chef brasseur. Ça va faire 7 ans à la fin du mois de mai que je fais partie de l'équipe du Moulin 7. Commencé comme aide brasseuse, puis brasseuse, et avec le temps, monter chef brasseuse. Donc, en charge de qualité des produits, de sortir les produits en temps, puis de sortir des nouveaux produits en même temps. Peux-tu me donner un peu ton pedigree de brasseur? C'est d'où ça a commencé l'idée? Pourquoi tu t'es lancé là-dedans? Puis tes premières bières, tout ça? Ça a commencé de zéro et une barre, littéralement. J'aimais la bière de microbrasserie. J'ai déménagé dans la région de ce qu'on appelait Asbestos dans le temps, maintenant Ouais. Val-des-Sources, et je me cherchais un emploi. OK. Danick et Yann cherchaient un aide-brasseur. Je me suis dit, je vais appliquer, on va voir. Et c'est de là, c'est parti. Ils m'ont engagé et 7 ans plus tard, je suis encore là. OK, ça, ben, avant ça. Amatrice de bière et c'est tout. OK. Aucune brasse amateur, C'est aucun. même pas un petit 20 litres quelque part. Non, non, zéro, zéro, zéro. Je suis vraiment partie de rien. Les gars m'ont enseigné. Leur chef brasseur de l'époque m'ont enseigné. J'ai pris le cours avec Michel Gauthier. Ouais. Et c'est parti de là. Yes. Fait que là, c'est apprentissage sur le tas, essai-erreur. Tu sais, c'est ça, on a appris avec le temps. Excellent. So, dis-moi, c'est quoi tes premières bières que tu as commencé à base de microbrasserie? J'étais un petit peu plus dans la commerciale, mais c'était un petit peu plus gros, j'étais dans la boréale. Puis c'est par la suite que j'ai appris à connaître la microbrasserie. C'est sûr que je bois beaucoup de moulin 7. Ça reste que c'est mon patelin, c'est mon emploi. J'ai accès à cette bière-là super facilement aussi. Mais c'est ça, tranquillement, pas vite. Mais maintenant, je bois une bière de micro, puis je veux sauter dessus, je veux goûter, je veux voir qu'est-ce qui se fait à droite, à gauche. Quand je voyage en quelque part, la première idée que j'ai, c'est de me trouver une micro et d'essayer la micro du coin pour voir c'est quoi qu'ils font. Donc, c'est une passion qui s'est développée à cause de mon emploi, dans un sens, un petit plaisir dans mon emploi. Puis toi, dans la microbrasserie, est-ce que tu as des bières que tu as faites toi-même? C'est tes recettes à toi? Est-ce qu'il y a des bières que tu sais qu'on va aller chez vous boire? Est-ce que tu as fait des recettes là-bas? J'ai collaboré à la création de quelques bières. C'est surtout, OK. on a surtout des bières que ça fait depuis 12 ans maintenant qu'on produit. C'est un peu notre marque de commerce de dire qu'on a des bières qui sont stables, qui sont tout le temps, quand tu vas commander telle bière, la semaine prochaine, elle va goûter la même chose, etc., etc. Dans les derniers temps, on a sorti nos bières à l'érable. Nice. Donc, on a sorti l'année passée une rousse à l'érable qu'on a recommencé cette année. Et là, on a sorti une blonde à l'érable aussi, que c'est un petit peu mes petits bébés dans un sens, là, que j'étais dans le processus de A à Z au niveau de la création de ces bières-là. Pour quelqu'un qui ne connaît pas Moulin 7, moi j'ai la chance de connaître la gang, depuis des années je vais les voir. Quelle sorte de brasserie que vous êtes? Quelle sorte de philosophie? Puis c'est quelle sorte de bière qu'on boit quand on commence? C'est la première bière qu'il faut boire de flagship à ça. Je pense que ce qui nous représente beaucoup, c'est une qualité qui est constante. On est, comme je disais tantôt, c'est quand tu goûtes à une de nos bières, tu reprends la même bière la semaine d'après, elle goûte pareil. Il n'y a pas de changement dans nos bières, à moins d'avoir
X, Y, Z demandent ou des événements spéciaux. C'est c'est quelque chose qui rapproche beaucoup. Le Moulin 7 a été créé un peu, oui, pour faire de la bière, mais pour venir représenter l'histoire d'Asbestos. Puis je pense que même après les 12 ans, ça continue comme ça. On essaye de toujours trouver le petit quelque chose qui se rapproche à la ville, à l'histoire, puis on essaye de partager cette histoire-là qu'on ne veut pas qu'il se perde, puis qui commence malheureusement à se perdre avec les nouvelles générations. Et moi, personnellement, je sais qu'ils ont changé de nom pour quelque chose, mais j'aime beaucoup le nom à l'Asbestos, personnellement. Je Oui, sais qu'il fallait changer, je sais qu'il fallait changer, mais moi, personnellement, ben, j'aime beaucoup le nom. au départ, on l'avait appelée la Val des Sources, celle-là, au moment du changement de nom. En 2020, quand la ville a changé de nom de Asbestos à Val des Sources, on avait créé la lager qui s'appelle maintenant encore l'Asbestos pour Ouais. Val des Sources. Mais les gens reconnaissaient pas Val des Sources, reconnaissaient encore Asbestos. Ouais, Donc, c'est ça. le pourquoi de commercialiser une bière qu'on a appelée Asbestos, malgré le stigmate derrière le mot, l'histoire de tout ça. Mais on trouvait ça quand même important que les gens se rappellent, que les gens découvrent c'est quoi, puis aussi qu'ils réalisent que c'est pas dangereux, là. On n'est pas mort, on n'en mange pas, on n'en met pas dans la bière, Ou dans la même si bouffe. non, on n'en met pas dans la bouffe, mais tu sais, il y a des gens qui ont travaillé dans la mine pendant Vraiment, des ça. années. Tu sais, oui, on va le dire, il y a eu des problèmes de santé chez certaines personnes. Est-ce que c'est vraiment à cause de l'amiante? Est-ce que c'est d'autres problèmes de santé sous-jacents qui ont ajouté à ça? On le saura probablement jamais. Mais ça reste que la ville a voulu changer le nom pour arrêter le stigmate. Et depuis ce temps-là, si je ne me trompe pas, c'est autour de 30% d'augmentation de Ouais. business pour la ville. Pas seulement pour nous, mais pour la C'est ville vrai quand même. depuis le changement de nom. C'est quoi le flagship? C'est quoi la bière qu'il faut que je boive chez vous? Notre bière que tout le monde connaît, là, du moins la plupart des gens, là, c'est notre mineur. C'est notre blonde de type Kolsch. Mais je vous dirais que de plus en plus, nos IPA, ils prennent le goût des gens. Là. Notre 100 tonnes, notre 200 tonnes, vraiment nos classiques. On a nos petites nouveautés. L'année passée, on avait sorti, il y a 2 ans maintenant, on avait sorti notre Cardeuse, qui est notre petite Berliner Weisse au bleuet. Une petite bière douce à 3% d'alcool sur le bord de la plage ou sur le bord de la piscine à 30 degrés. Ça se boit comme du jus, ça passe. Puis ça a été une de nos bières là, les plus populaires. Là. Toi, ça fait 7 ans que tu travailles là-bas comme brasseuse. Tu as vu l'évolution, tout ça. Qu'est-ce que tu vois dans l'industrie brassicole, maintenant, dans la bière, tout ça, à part le côté 3% de nano, tout ça? Qu'est-ce que tu vois, toi, depuis que tu es dans l'industrie? Il y a eu beaucoup de changements, non seulement au niveau des goûts des gens. Quand je suis arrivée il y a environ 7 ans, c'était beaucoup de blondes, beaucoup, beaucoup. Après ça, ça a switché. Ah, on veut de la IPA. Après ça, ça a été les smoothies, etc. Puis les goûts continuent de changer. Là, on voit un peu plus au niveau de la demande de la sans-alcool, de la nano, de la qualité de produit aussi. Les gens veulent pas boire Pour boire. boire pour boire. Les gens veulent quand même boire un bon produit. S'ils voudraient boire pour boire, on va se le dire, ils vont aller chercher Molson Coors Labatt de ce monde et puis ils vont aller payer le tiers du prix. Mais j'ai l'impression que les gens sont plus portés sur la qualité over la quantité de produits qu'ils vont consommer. Puis les gens cherchent justement, comment je pourrais dire ça, à être proche du produit, à connaître le produit, à partager le produit. On le voit, il y a de plus en plus de gens qui veulent découvrir, qui voyagent pour ça, pour découvrir certains des produits. Mais oui, il y a eu des changements durant, on pourrait dire, les 10 dernières années qui demandent une acclimatation de la part et des brasseries et de la clientèle des deux C'est la vie côtés. d'entrepreneur, c'est ça l'affaire. Exactement. On aurait dit que les changements sont de plus en plus rapides. C'est peut-être moi parce que je suis dans le milieu ou parce que je suis comme Non, mais entre les je pense deux. parce que tu as des enfants, moi aussi.
Ça coûte plus Oui, il cher. y a ça aussi, ça vieillit Moi aussi, d'avoir des ça enfants. vieillit vite, les C'est- affaires. ça vieillit vite, puis ma plus vieille s'en va à la maternelle, puis j'ai l'impression que c'était hier que je l'avais, puis que j'étais enceinte dans la brasserie, en train de travailler encore, puis de dire en blague que j'allais perdre les os sur le drain de la brasserie, là. Le but que ça avait fait une bière intéressante en photo, ça. Oui, ça aurait été un méchant gag, mais c'est pas arrivé. C'est pas C'est arrivé, vrai, mais c'est ça pas aurait arrivé. pu. Ça a passé proche. Il y a une affaire de vous autres que j'aime beaucoup, c'est que vous avez lancé un des premiers au Québec à lancer une bière sans alcool. Pas une bière sans alcool, mais un drink sans alcool, houblonné. Non, c'était pas nous autres. Le Cibor avait son. Non, vous êtes un des premiers qui avait lancé ça. Vous avez lancé, je pense, une affaire avec c'est pas un renard, c'est quoi? La tortue. La tortue, Les là, ça. Apallones, c'est des C'est seltzers, ça, donc c'est ça, c'est ouais. 4% d'alcool. Donc c'est un prêt à boire à base d'alcool qu'on produit nous-mêmes. Donc c'est pas une base d'alcool qui est achetée, que l'on remixe. C'est vraiment fait maison. C'est un peu, c'est pas nécessairement notre marque de commerce, mais on essaye le plus possible de faire nous-mêmes. Écoute, moi, je rappelle, la fois que le monde sortait ces drinks-là, vous étiez un des bons drinks. Ça se voyait que vous avez vraiment mis votre temps là-dessus. Ah, Ça. on en a sué un bout pour avoir Ah ouais? un produit de base. Puis c'est important d'avoir un bon produit de base. Ce que je trouve décevant, c'est que certaines places, sans nommer de nom, ont essayé de sortir des produits rapidement pour suivre le marché rapidement parce qu'on a vu le marché du seltzer et du prêt-à-boire partir en flèche aux États-Unis puis ailleurs dans le monde. Et là, nous autres, on prenait du retard, on prenait du retard, on prenait du retard. Les grosses compagnies ont sorti des produits, on n'était pas capable de suivre. Donc, il y en a qui ont essayé de suivre en sortant des produits qui Qui était à étaient moi. pas, qui étaient moyens, Ah on ouais. va dire, pas nécessairement qui étaient mauvais, mais qui étaient moyens. Puis oui, on a un petit peu plus de retard, nous autres, à ce niveau-là, mais on a travaillé sur notre produit, sur la qualité de notre produit, puis avoir un produit qui est constant, puis que les gens vont reprendre, puis dire « Ah, ça, c'est bon. Je vais en reprendre une autre. Ah, c'est encore bon. » J'avoue que c'est bon. Puis Vous êtes dans les bons là-dedans. vous L'été autres. d'après, ils vont reprendre « Ah, c'est encore bon. » Je pense que c'est ça qui fait un peu notre marque de commerce, là, c'est que je pense pas qu'on sort quoi que ce soit qui est mauvais. Il y a tout la constance, il faut le temps que ce soit bon dedans. Oui, tu sais, je veux pas, j'aurais pas la conscience tranquille de sortir une bière que je sais Qui est à moitié. que dans un mois, elle va être mais, ou carrément qui est déjà mais, je vais préférer sortir un produit qui est de qualité puis que les gens vont apprécier. Parce qu'avec le marché actuel, sortir une bière À qui moitié est, bonne, c'est pas. qui est coup-ci, coup-ça, les gens vont goûter à ça, ben ils vont dire ben le Moulin 7, c'est pas bon. Quand au contraire, on sait, tu goûtes à tous nos autres produits, on sait qu'ils sont bons. Fait qu'avec le marché actuel, on a comme pas le choix de sortir des bons produits. Tu peux pas, comme il y a 10 ans, sortir n'importe quoi, puis le monde va le boire pareil, parce que c'est ça qu'il y a. Il y a une éducation qui est arrivée, puis en plus, avec quand ça coûte cher. Oui, puis il y a le fait qu'il y a une certaine, on va se le dire, saturation du marché, que là, il y a tellement de choix que si tu sors quelque chose de moins bon, ben tu vas te faire tasser. Mais non seulement au niveau du commerçant, mais au niveau du client qui va l'acheter dans l'épicerie, dépanneur, etc. Lui, s'il goûte à une bière qu'il n'aime pas, ben la marque au grand complet, il va dire, ben moi, je ne l'ai pas aimé, je vais aller voir une autre compagnie. Fait que si c'est la mienne qui goûte qu'il n'a pas aimé, ben il ne touche plus à la mienne, il va aller voir ailleurs. C'est pas ça qu'on veut. Puis je souhaite pas ça à n'importe quelle brasserie, là. C'est loin d'être ça. Je souhaite que tout le monde sorte de la très bonne pierre, mais ça peut arriver que chez certains clients, même si tous les goûts sont dans la nature. Toi, aujourd'hui, on est dans à la FI aujourd'hui, on travaille en collaboration, on fait une bière en collaboration. Comment ça a été, là? Comment on travaille 12 personnes dans une collaboration là-dessus? Messenger est un grand thème. J'ai dit à tout le monde que j'aimais beaucoup voir ce Messenger-là. C'est quand même assez fou. Hein? Ça a été relativement simple parce que ça reste qu'on savait à peu près ce qu'on voulait. L'équipe de l'affût ont construit une recette dans laquelle on a ajouté nos petits grains de sel, tous et chacune. Puis ça crée une bière collaborative qui est non seulement entre 2 ou 3 micros, mais là maintenant entre une dizaine de micros.
puis qui vont de Montréal, Laurentides, jusqu'aux îles de la Ben Madeleine. ouais, Là. c'est grave. Danae n'est pas présente aujourd'hui parce que c'est de la route à faire, mais elle nous a appelés ce matin en disant « Hey, c'est cool que tout le monde soit là. » Puis le mouvement grandit tranquillement, pas vite. Au mois d'octobre, on était 6, si Oui. je ne me trompe Ouais, pas, la dernière fois, de mémoire. Puis là, on est rendu plus qu'une dizaine. Là. Puis il y en a d'autres qui ne sont pas présentes, là, qui auraient voulu être là, mais on a des jobs. On a tous des jobs à faire. Pour toi, c'est quoi un moment comme ça de rencontre, tout ça? Pour toi, pourquoi c'est important pour toi d'avoir ça ici? C'est le fun parce que moi, quand j'ai commencé puis que j'ai fait mon cours de brassage, de mémoire, on était une dizaine de femmes à brasser. Il y a 7 ans, peut-être un peu. Il y a 7 ans, là, autour d'une dizaine de femmes. Là, ça se comptait vraiment, là, ses doigts de la main. Puis ça l'a grandi. On parle en 7 ans que là, on est rendu 20, 30, peut-être 40, parce que je connais pas toutes les microbrasseries. Ils sont pas toutes dans notre groupe. On aimerait ça qu'ils s'ajoutent. Là. Donc, s'il y a des femmes qui sont à l'écoute puis qui veulent, il ne faut pas qu'ils hésitent à nous contacter parce qu'on va toujours prendre du nouveau monde. Mais ça reste que c'est ça. C'est important qu'un domaine qui est considéré maintenant comme un domaine d'hommes, en guillemets, que la femme reprenne un petit peu sa place. Parce que de ce que j'ai lu puis de ce que j'ai appris, c'est qu'à la base, C'est les femmes qui brassent. c'est la femme qui brassait à la maison. Ah ouais. Donc, à la base, c'était un travail de femme. Puis là, avec l'industrialisation, l'homme a pris la place. Mais là, c'est comme la femme qui reprend un petit peu sa petite parcelle d'histoire. Je suis pas féministe, mais j'aime ça voir puis pouvoir dire à mes filles plus tard, dire, maman a fait partie de ce petit bout d'histoire-là, le retour de la femme dans la brasserie. Ça peut paraître un peu niaiseux pour certains, mais moi, c'est juste mon petit grain de sel qui va pouvoir dire que peut-être plus tard, j'ai une de mes filles qui va dire « Ben, maman, je veux brasser de la bière, moi aussi. » Puis c'est un très beau métier. C'est un métier qui c'est- est passionné au bout. C'est un très beau métier, puis les possibilités sont, on va le dire, infinies. Littéralement, tu peux faire à peu près n'importe quoi avec la bière. Il y en a, si je me trompe pas, c'est aux États-Unis qui ont pris de la levure vaginale puis qui ont fait une bière avec ça, là. Oui, Moi, la fois, j'ai entendu qu'il y avait disait pas de l'Afrique, je sais pas. oui, oui, je sais plus exactement c'est quelle microbrasserie. Il faudrait que je refasse un peu de recherche. Puis on en parlait ce matin, le pire, puis il l'appelle vraiment la blonde, la rousse, la brune, parce que c'est pris de my God. levure Il faut vraiment que j'en lise. d'entrejambe de femmes blondes, de femmes brunes et de femmes rousses, là. Quand on dit, j'avais vu un post en quelque part d'une microbrasserie au Vermont, dans ces coins-là, qui avaient pris de la couille de taureau, qui avaient mis dans leur bois. Et là, on part sur des affaires vraiment exagérées, mais ça reste que il y a quelqu'un qui a eu l'idée, qui l'a fait, puis il y a des gens qui l'ont acheté pareil. Écoute, si vous avez des informations, s'il vous plaît, envoyez-nous un courriel là-dessus, merci, s'il vous plaît. Toi, qu'est-ce qui s'en vient pour Moulin 7? On agrandit un petit peu de l'intérieur. Ouais. On a déménagé la boutique dans pas trop long. Là, probablement que Danick et Yann vont en parler un petit peu plus profondément sur l'ouverture, la réouverture de la boutique. On continue sur qu'est-ce qu'on fait de mieux. Oui, on essaie toujours de regarder peut-être des petits nouveaux projets, tranquillement, pas vite. Ça reste qu'on veut pas... on veut garder notre clientèle satisfaite, donc on priorise surtout les produits qu'on a déjà. On travaille souvent sur des petites affaires, comme justement nos bières à l'érable. L'année passée, c'était juste de la rousse. Les gens ont tellement apprécié notre rousse à l'érable qu'on s'est dit, qu'est-ce qu'on peut faire avec ça? Est-ce qu'on peut aller chercher quelque chose d'autre? On est allé faire une blonde belge à l'érable. Okay. Puis c'est aussi très, très bien vendu. Les gens adorent notre produit. Probablement qu'on va peut-être même doubler la production des bières à l'érable l'année prochaine. Là. C'est fou qu'on chaque année, le monde, ils font ça. Puis le monde ça apprécie dure, tellement ce drink-là. Ça dure 6 semaines environ. Gros max que ça commence, ça sort. Mais on s'en est fait demander pendant l'été l'année passée. Ah oh, c'était on n'en avait plus. Puis on avait un événement les vendredis au bar du Pit. Donc, tous les vendredis, on est là pour servir de la bière, 2 bands live. Puis, les gens nous l'ont demandé parce que les gens ont apprécié le produit, ont aimé le produit.
Donc, est-ce que c'est quelque chose que je ferais à l'année longue? Peut-être pas, mais c'est quelque chose Et je que... sais que le monde apprécie beaucoup le sirop tu sais, érable et tout ça, le monde apprécie beaucoup ça. Oui, c'est quelque chose qui est devenu à la mode en claquant des doigts. Il y en a quelques brasseries qui en faisaient depuis plusieurs années. Et là, on aurait dit que les produits saisonniers sont comme redevenus quelque chose d'un petit peu plus populaire. Donc, les gens vont prendre des produits qui sont de saison, puis ils vont faire une bière avec ça. Puis c'est ça qui gagne en popularité, du moins moi, à ma vision. Et le sans-alcool aussi, là, qui commence à prendre en popularité là, beaucoup. Là. Je sais, le sans-alcool, c'est la bataille quotidienne. Et- Mais écoute, merci beaucoup encore d'avoir pris ton temps là-dessus. Puis écoute, j'ai bien hâte d'écouter cette bière-là. Cette Oui. bière-là de collaboration en 2 semaines, je pense, 2-3 semaines, ça. Oui, quelques semaines, là, probablement que l'affût va nous contacter là, pour nous donner un peu plus de détails sur la sortie. Puis c'est sûr qu'on va essayer de distribuer peut-être à droite, à gauche, là, selon... Il y a certaines filles qui ont amené des barils, ils vont avoir des barils à leur pub, là, donc c'est à suivre sur les réseaux sociaux là, des microbrasseries participantes. Excellent, mais merci beaucoup. Hein. Merci à toi. Merci beaucoup à tout le monde d'avoir écouté les affaires brassicoles. Et bien sûr, ce podcast est commandité par Inomat. Rappelez-vous, si vous êtes un brasseur ou un distillateur, allez voir inomat.ca pour, bien sûr, avoir du mal d'ici avec tout ce qui se passe à travers le monde, inomat.ca. Puis bien sûr aussi, également, ce podcast est commandité par Mots International. Depuis plus de 30 ans, Mots International et pour les brasseurs, puis bien sûr les distillateurs, puis même les vignobles, ils sont là pour vous autres. Allez à Mots International pour avoir plus d'informations, comment ils peuvent vous aider. Si vous avez des questions, leonardo@baromètre.com et abonnez-vous à notre infolette. Merci beaucoup et à la prochaine.